Est très dégradée. Nous avons vu que les orientations du gouvernement ne favorisent pas une amélioration des conditions de travail et de la situation des hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Nous constatons une dégradation du fait des manques de moyens, des conditions de travail, le petit matériel, ça manque cruellement dans les établissements, notamment au niveau du CHUP. Et nous voyons également aussi que nous avons un problème de couverture médicale. Dans beaucoup de spécialités, les médecins fuient des médecins et nous avons du mal à recruter et à conserver nos praticiens. Et il y a une loi qui a été promulguée pour permettre de recruter des praticiens étrangers, sauf que les décrets d'application ne sont toujours pas sortis. Donc nous avons eu un mouvement dernièrement par rapport à la maternité de Trinité ou problème d'anesthésiste. Nous avons une rencontre en préfecture et d'ailleurs nous avons souligné au chef de cabinet qu'il était important que le gouvernement puisse sortir ces décrets pour nous aider parce qu'aujourd'hui, dans la qualité de la prise en charge, ça laisse beaucoup à désirer au niveau du département. Donc aujourd'hui, dans bon nombre de spécialités, nous avons ce même problème et nous ne pouvons pas, nous sommes inquiets par rapport à la prise en charge des patients concernant cette spécialité, notamment la gastro, les radiologues, etc. et j'en passe. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qui se passe également, c'est que nous voyons que nous avons vu la mise en place des fusions, des rapprochements d'établissements. D'abord le Nord Caraïbe, ensuite le centre avec Trinité, la Montagne Fort-de-France, après le regroupement du Sud, de GHT Centre-Sud. Et nous voyons aujourd'hui dans cet établissement qu'ils mettent en place des plannings inhumains, difficiles, épuisants, créant burn-out, créant des arrêts de maladie. Et ces plannings en roulement avec auto-remplacement, et les agents ont donc ils se mobilisent. Nous avons le cas de l'hôpital Trois-Îlets, l'hôpital en ce moment l'hôpital des Anses d'Arlet et aujourd'hui l'hôpital du Marin, et les agents n'en peuvent plus tenir à ce rythme-là. Donc ce sont des actions, nous aurons des actions à mener ces établissements pour lutter et faire retirer ces plannings qui esquintent le personnel. Nous avons également aujourd'hui à déplorer au niveau des établissements, notamment du CHUM, le problème de parcours automobile des ambulances. Nous voyons que les ambulanciers aujourd'hui qui nous disent qu'ils ont le sentiment de mettre en jeu leur diplôme parce que les véhicules, faute de réparation ou de rénovation ou de renouvellement du parc automobile, les deux véhicules qui circulent doivent transporter le maximum de patients. Donc aujourd'hui, ces véhicules transportent des patients allongés, assis, avec deux ambulanciers également avec des accompagnateurs. Donc situation qui est très grave que nous avons dénoncée, que nous avons auprès de l'administration, qui aujourd'hui n'a pas encore apporté de réponse à cette problématique. Donc les ambulanciers sont en train de préparer un mouvement de protestation et de grève. Et donc, le système de santé est à côté de ces travailleurs et nous allons exiger des moyens adéquats pour que ces ambulanciers puissent assurer leur mission dans de bonnes conditions avec sérénité. Nous avons aussi un gros dossier qui date depuis 2015, concernant l'hémodialyse. C'est un vrai problème de prise en charge des patients dialysés en Martinique. Aujourd'hui, la réponse de l'administration pour régler le problème de la dialyse, ce serait de modifier le planning des agents, alors qu'il y a des problèmes profonds à régler. Et nous avons aussi un problème de couverture médicale, de néphrologues. Nous avons un manque de néphrologues. 4 praticiens, dont une qui est en arrêt maladie, et un autre qui va quitter le département d'ici la fin de mois. Donc vous voyez que pour prendre en charge plus de 60 dialysés avec un effectif de 3 praticiens, nous sommes hors clou, hors réglementation. Donc il y a autant de problèmes à régler. Le problème des générateurs, le problème de montée en charge au niveau du nombre de patients, de possibilités, d'achat de dialyseurs. Donc il y a etc. de problèmes à régler et nous sommes persuadés, nous, le système de santé, que changer le planning, ce n'est pas ce qui va régler le problème de la dialyse en Martinique. Donc nous devons nous asseoir et ce que nous avons demandé à l'administration, c'est de pouvoir nous asseoir et pouvoir discuter et voir comment sortir de cette crise. Alors, il faut comprendre que devant de graves problèmes, que la solution et la réponse ne pourra être portée que par le syndicat. Nous avons besoin des travailleurs, nous avons besoin de la population pour défendre ces dossiers. Donc, nous vous appellerons à la mobilisation et nous comptons sur vous pour être avec nous pour défendre la santé en Martinique.